Ce qui concerne la Sotraco, il faut dire que nous sommes un exemple palpable de la réussite des acquis du PNDS. Premièrement, jusqu'en 2016-2017, on avait un parc réduit de bus dans la ville de Ouagadougou où on opérait. On n'avait qu'une dizaine de bus en 2017. Mais avec l'accompagnement du gouvernement et dans le cadre d'un projet que nous avons tous déroulé depuis un bout de temps, l'État a acquis 120 bus et mettre à la disposition de la Sotraco. C'était dans le cadre d'un projet avec le ministère en charge de l'enseignement supérieur, où effectivement il fallait assurer le transport de la population de manière générale, mais surtout des élèves et des étudiants. Donc le parc qui était une vingtaine est passé à près de 140 bus exploitables, ce qui est déjà un grand pas. Deuxièmement, il y a le fait que le transport était concentré uniquement à Ouagadougou. Ça ne se faisait qu'à Ouagadougou. Mais depuis juin 2018, la Sotraco opère à Bobo-Dioulasso. Et en septembre 2018, la Sotraco opère à Ouéouguia. Et depuis février 2020, la Sotraco opère à Ouéouguia dans le cadre du transport des élèves et des étudiants. En troisième lieu, il y a le fait qu'en termes de passagers transportés jour, nous n'étions qu'à 2000 jusqu'en 2017, mais aujourd'hui, nous traversons la base de 12 000 personnes transportées jour sur l'ensemble des réseaux. Jusqu'en 2018, l'abonnement mensuel dédié aux élèves et aux étudiants, c'était 5 000 francs par mois. Déjà, à 5 000 francs, c'est déjà acceptable. Mais le gouvernement, à travers en tout cas le président du FASO, a pris la décision de ramener ce tarif à 3 000 francs mois. Et le ticket est valable sur tous les réseaux de la Sotraco ou Sotraco. Donc ça, effectivement, c'est un grand pas. Cela permet aux élèves d'aller à l'école en toute sécurité, éviter les accidents mortels, malheureusement, qu'on constate, et aussi permet d'améliorer le cadre de vie. Parce que quand il y a beaucoup de motos que ça pollue, c'est naturellement des maladies cancérigènes et tout ce qui s'ensuit. Ce qui a permis à cette couche vulnérable de pouvoir emprunter le bus dans de meilleures conditions. En dehors des élèves et des étudiants, il y a les personnes du troisième âge qui sont pris en compte, ou les personnes en situation de handicap. Ces acteurs bénéficient du même tarif que les élèves et étudiants à la demande exactement du président du FASO. En dernière position, le gouvernement et la commune de Ouagadougou, naturellement avec la Sotraco, déroulent un très grand projet qui va porter effectivement sur l'acquisition de bus, l'aménagement d'infrastructures, mais un volet qui est important, la prise en compte de la voirie. Parce que rien ne sert d'avoir beaucoup de bus si les bus ne peuvent pas circuler. À une certaine heure, dès 8h, 9h, on voit qu'au centre-ville, par exemple à Ouagadougou, les bus ne peuvent plus circuler. Donc ce projet prend en compte l'aménagement de carrefours, donc 16 au total, où des priorités seront données aux bus, permettre d'améliorer sa vitesse commerciale et faire en sorte que le transfert modal des moyens individuels vers le bus se fasse de manière naturelle. Deuxièmement, il y a la prise en compte de couloirs de bus dans certains axes où effectivement le trafic est intense. Cela va permettre qu'à ces couloirs, ce n'est que le bus qui circule et cela permet d'améliorer également sa vitesse commerciale. Donc voilà un ensemble d'acquis que nous pouvons citer. Et pour couronner tout ça, c'est le fait de pouvoir créer plusieurs emplois. Parce qu'en 2017, on n'était qu'autour de 150, 160 agents. Aujourd'hui, nous sommes à près de 450 agents. Donc, toutes catégories confondues. Ça, c'est le recrutement direct. Et de manière indirecte, il y a des milliers d'emplois que nous créons, des parkers, et en dehors des parkings, les laveurs de bus, les gardiennages, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, ce sont des acquis qu'il convient de relever.